Bonsoir, bonsoir. Dieu vous bénisse. Que Dieu, le nom de l'Éternel, soit encore et encore glorifié. Donc, bienvenue au programme d'études bibliques donc, de l'Assemblée La Merce, que nous tenons tous les lundis soirs. Donc, nous allons prier, nous allons commencer notre programme de ce soir, que nous voulons bien sûr que ce soit l'Esprit de Dieu qui conduise. Dieu de gloire, Dieu trois fois saint, je te dis encore merci pour ce moment que tu permets. Merci pour cet enseignement que tu nous donnes. Seigneur, donne les mots, donne l'attitude, donne le ton. Et dispose, Seigneur, tous les cœurs des différentes personnes qui recevront ce message. Qu'Éternel Dieu de gloire, ce message puisse nous aider à nous rapprocher encore de toi. Que ce message puisse nous aider, Père, à encore mieux communier avec toi. Et que ton esprit prenne le contrôle, dans le calme, dans la paix et dans la bonté. Saint-Esprit dispose de toutes choses. Tout ce qui n'est pas de toi, nous l'éloignons. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom, nous l'éloignons. Tout ce qui ne t'honore pas, nous l'éloignons. Tout ce qui nous empêche, Père, de t'être agréable, que ton esprit façonne cela. Merci pour ce moment, merci pour ce thème, merci pour cet enseignement. Et que toute la gloire te revienne au nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit une fois de plus glorifié et béni. Donc nous allons commencer notre programme. Et nous allons donc nous disposer afin de recevoir de la part du roi de gloire. Le thème de ce soir, c'est à quoi m'attendre de Dieu étant à son service. Donc on parle bien sûr des personnes qui servent Dieu. Dans servir, je vais mettre des personnes qui font tout pour marcher selon sa volonté, des personnes qui se consacrent à lui en gros. Donc des personnes qui font tout pour lui être agréable. On parle de ces personnes-là. Donc, à quoi je dois m'attendre quand je suis au service de Dieu? À quoi je dois m'attendre quand je lui donne ma vie? À quoi je dois m'attendre quand je me soumets totalement à lui? À quoi je dois m'attendre? C'est de ça que nous allons parler ce soir. Comment ça va se dérouler cet enseignement? On va faire une série de lectures bibliques. On va faire une série de lectures bibliques et à partir de ces passages-là, on va donc rentrer dans l'enseignement, dans la parole, pour que tous puissions comprendre exactement là où l'Esprit veut nous conduire et que tous puissions saisir quelque chose qui va nous aider à nous rapprocher encore de lui. Donc je bénis la présence des frères et sœurs qui sont connectés, je bénis la présence du frère et de la sœur qui regardera aussi cette vidéo via le compte YouTube de l'Assemblée. Donc la première lecture que nous allons faire, nous allons lire dans le livre de Luc. Nous allons prendre Luc chapitre 17, et nous allons lire du verset 7 au verset 10 pour poser un peu le décor de pourquoi ce thème. Donc la première lecture, c'est Luc 17, du verset 7 au verset 10. Ça va être divisé en deux parties pour une question de longueur de passage. Donc on va commencer par la première partie, donc Luc 17, 7 à 8. Que nous dit la parole de Dieu? Si l'un de vous a un esclave, donc pour remettre dans le contexte, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle en parabole. Et il dit, si l'un de vous a un esclave, qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il, à son retour des champs, « Viens tout de suite te mettre à table » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, à juste ta tenue, pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, et après cela, toi tu mangeras et tu boiras. » Partie du verset 9. A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Je ne pense pas. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Ça va être notre lecture de base. Donc Luc 17, du verset 7 au verset 10. Je remets un peu dans le contexte avant de continuer. Donc Jésus raconte une parabole à ses serviteurs. Et Jésus va donc leur dire cette chose. Il va dire, est-ce qu'un maître, après avoir envoyé son esclave servir dans les champs, donc travailler dans le champ, faire ce qu'il y avait à faire dans le champ et tout, est-ce que quand cet esclave-là revient à la maison, est-ce que le maître lui dit, parce que le maître voit qu'il est fatigué, le maître lui dit, viens tout de suite te mettre à table, viens manger, en guise de récompense en fait. Il dit non, le maître va demander à l'esclave, au serviteur, d'aller encore faire à manger. Et quand l'esclave a fini de faire à manger, il va le servir, lui va finir de manger. Et quand il aura fini de manger, donc en gros, quand l'esclave aura fini d'accomplir les tâches pour lesquelles il est là, lui
pourra maintenant aller manger. L'esclave, lui, pourra aller manger. Ça, c'est le premier passage. Donc, l'esclave a son service. Je ne rentre pas plus dans l'explication. On va faire cette série de lectures et après, on va aller dans la parole. Et si nous prenons ensuite 2 Corinthiens 12 du verset 8 au verset 9, on prend 2 Corinthiens 12 du verset 8 au verset 9, on parle de Paul. Paul qui va supplier Dieu de lui accorder la guérison. L'enseignement est très important. Dispose-toi vraiment et reçois-le. Prends les passages, note-les. Et quand on va revenir pour entrer en profondeur, tu pourras avoir un point de référence. Et de toute façon, la parole dit d'examiner la prophétie, d'examiner les enseignements de tout ce qui est donné. 2 Corinthiens 12, verset 8. C'est Paul qui parle. Paul dit, « 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » Amen. Afin que la puissance du Christ repose sur moi. Ok. Excusez-moi. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc Paul va supplier Christ par rapport à un mal qu'il a en lui. Et on avait fait un enseignement dernièrement en disant que ce mal n'a jamais vraiment été défini. Il n'y a pas de passage dans la Bible qui dit que Paul avait mal à tel endroit ou souffrait de tel mal. Mais Paul vivait quelque chose qui, en tout cas, l'embêtait sérieusement puisqu'il a supplié. Dans ma version, en tout cas, c'est écrit « supplier ». 3 fois, j'ai supplié le Seigneur. Donc, ça veut dire que Paul désirait réellement être délivré de cela. La réponse de Jésus, c'est « ma grâce te suffit ». Donc, Paul demande la guérison et Dieu ne lui accorde pas cette guérison-là. Amen. On a lu Luc 17, versets 7 à 10. On va revenir. Là, on vient de lire 2 Corinthiens 12, 8 à 9. Ok. Mais le Paul qui supplie, le Paul qui demande la guérison et à qui Dieu n'accorde pas la guérison. Regardez ce que Dieu faisait au travers de ce Paul. Acte 19 du verset 11 au verset 12. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Voilà ce que nous dit la parole. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Ça veut dire que on a Paul qui sert Dieu. On a Paul qui est puissamment utilisé par Dieu. Vous avez le verset qui est encore affiché, Acte 19, de 11 à 12. Et je répète, notez les versets, méditez-les après. Prenez-les dans le contexte, parce que là, je vous donne juste le verset, on ne va pas lire tout le chapitre. Mais prenez-les dans le contexte. On a un serviteur, on a une personne qui aime Dieu. On a une personne qui sert Dieu. On a une personne qui est agréable à Dieu. On a une personne au travers de laquelle Dieu fait des choses extraordinaires. Et le passage affiché nous le dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Regardez comment ça allait loin. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. C'est comme si là, le vêtement que je porte, comme il a touché mon corps, on le prend et on le pose sur une personne qui est malade, ou on le prend et cette personne-là est guérie, ou on prend cet habit-là et on le pose sur une personne possédée et la personne possédée est délivrée. Voilà comment Dieu utilisait Paul. Le même Paul, on vient de lire en amont dans 2 Corinthiens 12, 8, 9, qui supplie Dieu pour que Dieu lui enlève un mal qui le fatigue. Et la réponse de Dieu, c'est « ma grâce te suffit ». Ok. 3e passage que nous venons de lire. Nous continuons notre lecture. Si nous prenons Deutéronome, on va un peu dans l'Ancien Testament, parce qu'on a pris Paul qui est dans le Nouveau Testament. On ne va pas se baser que sur le Nouveau Testament, parce qu'il y a un passage après qu'il va falloir bien comprendre. Si on va dans Deutéronome, là on arrive à l'histoire de Moïse. Quand on prend Deutéronome 3, du verset 23 au verset 24, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. C'est très important ce dont nous parlons. Vraiment, sois disposé et lis les passages. La parole de Dieu nous dit ceci. À cette époque-là, j'ai imploré la grâce de l'Éternel. Paul a supplié. Moïse implore. Dans ma version, c'est lui second 21. À cette époque-là, j'ai imploré la grâce de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. En effet,
Quel Dieu y a-t-il dans le ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et ton extraordinaire façon d'agir? Amen. On continue la lecture. Laisse-moi, je t'en prie. C'est Moïse qui parle. Hein. Donc il prie, il adore Dieu, il magnifie le nom de Dieu et il arrive à pourquoi il fait ça. Il dit, laisse-moi traverser, je t'en prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel était irrité contre moi à cause de vous, et il ne m'a pas écouté. L'Éternel m'a dit, en voilà assez. Ne me parle plus de cette affaire. Amen. Ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga. Porte tes regards vers l'ouest, le nord, le sud et l'est, et contemple le pays de tes yeux, car tu ne passeras pas le Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Amen. Ok, d'accord. Mais c'est qui ce Moïse dont on parle là? Ce Moïse dont on parle, c'est celui dont Dieu dit, il n'a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Personne ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire en Égypte contre le Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les actes terrifiants que Moïse a accomplis avec puissance sous les yeux du Dieu d'Israël. Amen. On a fini notre série de lecture. Mais j'espère que tu as noté. On reviendra de temps en temps dessus puisqu'on va rentrer maintenant dans l'enseignement. Le thème, c'est à quoi m'attendre de Dieu, à quoi m'attendre venant de Dieu, étant à son service. On a Paul qui est au service de Dieu, qui sert Dieu, qui aime Dieu, qui consacre toute sa vie à Dieu. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire de Paul, savent, il a consacré toute sa vie à Christ. Amen. Paul souffre d'un mal en lui, qui le gêne. On peut dire, mais avec ce mal-là, Seigneur, il fait ton œuvre. Donc imagine, sans ce mal, il va être encore 10 fois plus efficace, 20 fois, 30 fois, comme vous voulez. Donc Paul va venir supplier Dieu. À 3 reprises, on l'a lu. Il dit, s'il te plaît, libère-moi de ce mal. Amen. Paul vient, il dit, s'il te plaît, libère-moi de ce mal. Dieu lui répond, ma grâce te suffit. Continue de faire mon œuvre. Continue de me servir. Ma grâce te suffit. On a lu aussi. Qui était Paul? Les miracles extraordinaires que Dieu faisait, qui se faisaient au travers de Paul, que Dieu faisait au travers de Paul. Ses vêtements, ses mouchoirs permettaient de guérir et de délivrer des hommes, des gens possédés. Aujourd'hui, on doit t'imposer les mains, on doit te maintenir au sol, on doit prier pendant 16 heures, 10 heures, on doit prier. Mais nous, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, mais on se considère toujours tellement onctionné, tellement oint, tellement béni, tellement rempli du Saint-Esprit. Voilà quelqu'un qui priait même pas pour la personne, on prenait son vêtement et on mettait. C'est-à-dire que tellement Paul était rempli de l'Esprit, tout ce qu'il touchait était systématiquement rempli de l'Esprit. Mais voilà une personne comme ça, qui est au service de Dieu, le thème c'est étant à son service, qui demande à Christ, à Dieu, d'intervenir dans sa vie. Dieu dit, ma grâce te suffit. En d'autres termes, pour simplifier vulgairement, Dieu lui dit non. Je ne t'accorderai pas ce miracle, cette guérison. On a parlé de Moïse. On a lu aussi dans Deutéronome 34, 10. On dit, il n'y aura plus jamais un prophète comme Moïse. Ne serait-ce que par la puissance. Un prophète qui a parlé face à face avec Dieu, et ne serait-ce que par la puissance des choses, la grandeur des choses que Dieu a accomplies au travers de lui, vis-à-vis de Pharaon en Égypte, et même tout ce que Moïse a fait. Moïse vient supplier Dieu, c'est-à-dire que Moïse a l'agrégation, l'aval de Dieu. Dieu aime Moïse. Moïse vient supplier Dieu pour dire, laisse-moi rentrer à Canaan, s'il te plaît. Laisse-moi rentrer à Canaan, s'il te plaît. Dieu lui dit non. Non, Moïse, parce que je suis énervé contre toi. Mais pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, j'ouvre la parenthèse, c'est que Dieu se fâche contre Moïse alors que c'est le peuple qui a poussé Moïse à s'énerver. Mais à qui on tient rigueur? À Moïse. Moïse. Dieu dit, je suis fâché contre toi. Tu n'entreras pas à Canaan. Regarde de loin, monte sur la montagne. Regarde.
Tu ne pourras que voir le pays de loin, mais tu ne rentreras pas dans ce pays. Mais Seigneur, c'est quoi ce truc? Amen. Mais je te sers. Je dois quand même vivre quelque chose. Je te sers. Ce n'est pas normal que mon enfant soit malade. Je te sers, ce n'est pas normal que je me retrouve sans papier. Je te sers, ce n'est pas normal que j'ai pas de travail. Je te sers, c'est pas normal que j'ai pas quelque chose à manger tous les jours. Je te sers, c'est pas normal que mes parents soient malades. Je te sers, c'est pas normal que je vive dans telle situation. À quoi m'attendre de Dieu étant à son service? Amen. À quoi m'attendre de lui? Le thème que nous prenons ce soir, et il faut que ce soit très clair, je vais vraiment essayer d'être très clair dans l'esprit de tout le monde. Il ne s'agit pas de dire que Dieu n'est pas capable. Oh non, c'est pour ça que j'ai pris les passages qui montraient aussi tout ce que Dieu manifestait comme puissance dans la vie de ceux qui le servaient. Il ne s'agit pas de dire que Dieu n'est pas capable. Dieu est capable d'absolument tout. Et c'est pour ça que nous avons confiance en lui aveuglément, que nous devons avoir confiance en lui aveuglément. Dieu est capable de tout, il faut que ce soit clair. Il ne s'agit pas de dire que Dieu n'est pas capable. Il ne s'agit pas non plus de dire que servir Dieu, ça va forcément être dans la souffrance. Ce n'est pas ça le message de ce soir, l'enseignement de ce soir. Il ne s'agit pas, absolument pas de dire que servir Dieu, c'est forcément dans la souffrance. Quand je parle de souffrance, ça veut dire que c'est forcément dans la maladie, forcément dans les manquements financiers, forcément. Non. Les épreuves, les tentations, tout ça, ça va de soi. Ça, personne ne peut mener une vie sans épreuves, sans tentation. Ça, il faut que ce soit clair. On ne peut pas servir Dieu en étant sur un long fleuve tranquille. Ça, c'est clair et net. Mais ça ne veut pas dire que tu seras forcément très gravement malade. Ça ne veut pas dire que tu... Non. Je ne dis pas que servir Dieu se fera forcément dans la souffrance. Faites bien la part des choses. Souffrance et épreuve et tentation. Épreuve, tentation, il y en aura toujours. Mais quand je parle de souffrance, je parle d'autre chose. C'est-à-dire, on ne te dira pas forcément que tu as une maladie incurable. On ne te dira pas forcément que ton père ou ta mère veut te tuer. Tu ne seras pas forcément rejeté de ta famille. Non, pas forcé. Il y a des gens qui ça se passe très bien avec leur famille, qui servent Dieu. Il y a des gens qui sont mariés, heureux dans leur couple, ils servent Dieu. Comme il y a des gens qui sont aussi dans leur couple, mais qui souffrent dans le couple alors qu'ils servent Dieu. Comme il y a des gens qui ont des enfants ou des gens qui servent Dieu mais qui n'arrivent pas à enfanter. Il y a toutes les situations. Donc je ne suis pas en train de dire, l'enseignement de soi n'est pas pour dire que servir Dieu, ça veut dire forcément je vais aller de difficulté en difficulté. C'est pas ce que ça veut dire. Cet enseignement ne veut pas dire aussi que Dieu ne répond pas à nos prières. Il faut que ce soit clair, je pose vraiment le décor. Cet enseignement ne veut pas dire que Dieu ne répondra pas à tes prières. Ne dis pas que mais le docteur Clément a enseigné que je ne dois pas m'attendre à ci, je ne dois pas m'attendre à ça, alors que, oui, vous allez me sortir Psaume 37, verset 4, on va le lire. Mais moi, non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas non plus de dire que Dieu ne voit pas ou ne considère pas les efforts que tu fais. Ce n'est pas ça l'objectif de l'enseignement. Ce n'est pas ça. L'objectif de l'enseignement, ce n'est pas de te faire croire que Dieu ne voit pas ou ne considère pas les efforts que tu fais. L'enseignement de ce soir, amen, l'étude de ce soir a ces objectifs-là. De lutter contre l'orgueil du chrétien. De lutter contre l'arrogance du chrétien. On en a parlé il n'y a pas longtemps. C'est une continuité de l'enseignement. Vous allez comprendre pourquoi lutter contre l'arrogance, contre l'orgueil du chrétien. Le but de cet enseignement-là a pour objectif de briser tous les faux enseignements qui sont dangereux, les faux enseignements du genre qui disent « Viens à Christ, viens à Dieu et tu auras tout ce que tu veux. Tu auras le mari, tu auras l'enfant, tu auras le travail, tu auras la santé, tu auras tout. » Le but de cet enseignement est de briser cet enseignement, et de briser ce type d'enseignement. Pourquoi ? Je l'ai dit en amont. Pas parce que Dieu n'est pas capable. Pas parce que Dieu n'est pas capable, mais parce que quand on reçoit ce type d'enseignement, quand on prie, comme dans le cas de Paul, comme dans le cas de Moïse, dont on vient de prendre l'exemple, quand on n'a pas l'accomplissement de ce qu'on demande, alors on a des attitudes qui deviennent bizarres. On remet en question toute notre vie, on remet en question toute notre relation avec Dieu, on arrive au découragement, et qui arrive au découragement, tout le monde baisse les bras en disant « Mais Dieu n'est plus avec moi, il ne m'entend pas, il ne m'écoute pas, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. » Alors qu'il est présent. Il est capable, il est présent. Amen. Paul servait Dieu, mais Dieu ne lui a pas accordé la guérison. C'était ce que Paul voulait. Dieu dit non, ma grâce te suffit. Moïse a servi Dieu dans des circonstances, lisez le livre d'Exode, à partir d'Exode, et tout, dans des circonstances compliquées avec le peuple. Dieu même reconnaît la valeur de Moïse.
Dieu reconnaît aussi la valeur et le travail de Paul. Mais quand ils vont lui demander des choses, il va dire oui des fois, et des fois il va dire non. L'objectif de ce soir, c'est quoi? C'est de nous faire comprendre que tout ce que Dieu fait, accomplit dans ta vie, dans ma vie, c'est par pure grâce. Quand on dit grâce, la grâce, ça veut dire gratuitement, n'est lié à aucun mérite. Amen. N'est lié à aucun mérite. Et c'est important de le comprendre. Et c'est pour ça que quand on a commencé, qu'on a pris le livre de Luc 17, du verset 7 au verset 10, que j'espère que vous avez noté, que d'ailleurs je vais vous remettre le passage, Jésus va donner cette parabole. Il dit quoi? Il dit, un maître, donc lui Jésus, qui a un esclave, donc toi et moi, on dit soyons esclaves de Christ. Il dit, mais est-ce que le maître, parce que l'esclave est parti au champ, il a travaillé dur, est-ce que le maître, vous pensez que le maître va lui dire à son retour, mets-toi à table et mange? C'est Jésus qui enseigne, hein, c'est pas moi. C'est Jésus qui enseigne. Il dit, vous pensez que parce que l'esclave sera de retour du champ, le maître va dire, assieds-toi et mange? Il dit non, le maître va dire, c'est pas fini ta mission. Parce que tu es là pour une mission. Fais ta mission jusqu'au bout. Le maître va lui dire, écoute, fais-moi à manger, parce que moi, je n'ai pas encore mangé. Même si tu as travaillé toute la journée, viens, fais-moi à manger. Quand je vais finir de manger, que je serai allé me coucher et que je te donnerai plus d'ordre, alors tu pourras manger. Amen. Voilà la parabole de Jésus. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que je me tiens devant toi en train d'enseigner. Ce n'est pas parce que je suis établi sur une assemblée. Ce n'est pas parce que je prie. C'est pas parce que tu chantes. C'est pas parce que j'enseigne. C'est pas parce que je chante. C'est pas parce que je pardonne. C'est pas parce que comment je peux dire ça? J'avance. Je le sers malgré tout. Ce n'est pas parce que tu mérites obligatoirement que Dieu dise oui à tous tes besoins. C'est important de le comprendre. De comprendre que ce que tu vis, c'est par pure grâce. Amen. Ce que tu vis, c'est par pure grâce. C'est pour ça que Paul, quand vous prenez le livre de Luc 17 qu'on a lu, si vous lisez un tout petit peu avant le verset 7, vous allez comprendre, Paul dit quoi? Paul dit, pour ne pas que je sois orgueilleux. C'est Paul qui parle. Il dit, pour ne pas que je sois orgueilleux, Dieu m'a donné un mal. Il a mis un mal en moi pour m'empêcher d'être orgueilleux. Parce qu'au travers de moi, il fait des choses extraordinaires. On l'a lu, ce qu'il faisait d'extraordinaire au travers de Paul. Ses vêtements. Il dit, au travers de moi, il fait des choses extraordinaires. Pour ne pas perdre, qu'on perde au pied, pour ne pas oublier, comme on dit couramment, d'où je viens, qui je suis. Il a mis en moi un mal. Amen. Tu peux vivre des situations pour lesquelles tu pries et les situations ne se débloquent pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi ou que Dieu n'agrée pas ce que tu fais. Ça ne veut pas toujours dire ça. Je parle à quelqu'un qui marche sincèrement avec son Dieu. Hein. Faites la part des choses dans l'enseignement. Je ne parle pas de quelqu'un qui fait un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Le péché a toujours des conséquences. Il faut que ce soit clair. Le péché a toujours des conséquences. Quand on arrive à la nourriture solide, c'est compliqué Parce que normalement, je n'aurais même pas besoin d'expliquer ça si tout le monde était prêt à la nourriture solide. Je ne serais pas en train de... Parce que tout le monde aurait compris que je suis en train de parler à des personnes qui se battent au quotidien pour détecter dans nos vies qu'est-ce qui est selon Dieu, qu'est-ce qui n'est pas selon Dieu, à se détacher de ce qui est selon Dieu. Parce qu'on va le lire, le fameux passage de Psaume 37, verset 4, qu'on aime bien sortir. Fais de l'Éternel tes délices. Mais je parle de ces personnes-là qui font de l'Éternel leur délice. Nous devons faire preuve d'humilité. À quoi m'attendre de Dieu étant à son service? C'est ses grâces. C'est que des grâces. Parce que si je comprends, si toi et moi nous comprenons que c'est par pure grâce que toutes choses nous sont accordées, l'orgueil n'aura plus sa place. On ne verrait plus beaucoup de choses malheureuses qu'on voit aujourd'hui. Des serviteurs ou des servantes qui sont devenus des dieux sur terre. Parce qu'ils pensent que ça vient d'eux. Parce qu'ils pensent que... On ne verrait plus aussi, comme je vous disais, certains enseignements en disant « Viens à Christ, tu auras. » Non, ce n'est pas méritant, c'est la grâce de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut.
On est au service d'un Dieu qui fait grâce. Il t'accorde son souffle de vie, c'est une grâce. Si je marche dans l'humilité, si je quitte l'arrogance et que j'ai conscience que ce n'est pas parce que j'enseigne que forcément tous mes enfants seront en santé. C'est pas parce que j'enseigne, c'est pas parce que je marche sur la volonté de Dieu que forcément je serai en bonne santé, que forcément je veux me marier, que forcément je vais, que forcément que... Non, c'est une grâce de Dieu. La compréhension, la manière dont tu prends la chose a une grande différence. Parce que si je pense que je le mérite, je suis arrogant. Si je pense que je le mérite, je suis arrogant. Et vous voyez, quand je dis ça, ça me fait penser à quelque chose que j'ai même moi dit souvent. Je vous ai dit, je ne vais jamais me faire passer pour plus spirituel que je suis. C'est quand tu dis à un frère, par exemple, mais moi, ma vie, elle est comme ça parce que. Non, c'est par grâce. Et c'est ce qui est merveilleux quand on lit la parole de Dieu, c'est que Paul et les autres ne disaient jamais d'un autre en disant, moi, ma vie est comme ça parce que j'aime Dieu et vous, votre vie. Non. Ils ne s'identifiaient pas comme étant méritants. C'est là que je veux arriver. Le chrétien d'aujourd'hui s'identifie comme étant méritant. Si je parle avec toi, je vais dire, tu sais, moi je prie, moi je me consacre. C'est pourquoi ma famille est comme ça. C'est pourquoi. Non, ce n'est pas pourquoi. Ma famille est comme ça par pure grâce de Dieu. Et donc, comme je sais que c'est par grâce, et là on va arriver tranquillement dans Psaume 37, je dois tout faire pour être dans une bonne position, pour qu'il ait encore envie de m'accorder ses grâces. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Parce que quoi? Je ne suis pas méritant. Celui qui sait que c'est par grâce, il va toujours tout faire, comme Paul, comme Moïse, comme les autres, pour toujours attirer sur lui la grâce de Dieu. Donc toujours marcher dans l'humilité. Toujours marcher, ne pas croire qu'il est méritant. Parce que si tu crois que tu es méritant, ça veut dire que tu crois que tu fais bien. Tu penses que tu es au top. On n'est pas au top. C'est Dieu qui nous fait grâce. En tout. À quoi m'attendre de Dieu? Étant à son service, à ses grâces. Parce que je ne suis pas méritant. Et il le dit, et c'est Jésus même qui dit dans Luc 17. C'est pas quelqu'un qui enseigne, c'est Jésus lui-même. Il dit, mais tu n'as rien fait parce que tu fais ton boulot. On va lire la fin du passage. Il dit quoi? Il dit, a-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Je ne pense pas. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Quand je finis d'enseigner, je dois me dire, je suis qu'un serviteur inutile dans le sens où je n'ai fait que ce que Dieu m'ordonne de faire. C'est chaud, hein? Parce que des fois, tu prêches, tu enseignes et tu dis, mais Seigneur, je fais des efforts, je prends sur moi, j'ai le dos large, j'assème, j'encaisse. Fais. Et quand il ne fait pas, tu es vexé parce que tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi je prie alors que. Et là, tu rentres dans une espèce de cercle vicieux et pas vertueux qui vont te faire commencer à te poser énormément de questions. Et si Dieu ne veut pas te répondre, tu n'auras pas les réponses. Et comme tu n'as pas les réponses, tu vas arriver à quoi? Dieu n'est pas avec moi, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne mes prières ne monte pas. Et tu vas commencer à te déconnecter de lui tranquillement. Mais ce qui est merveilleux, c'est que même quand Dieu dit à Paul, non, je ne t'accorde pas la guérison, pour paraphraser, ça ne dissuade nullement Paul de continuer la mission. Parce que Paul ne se considérait pas comme méritant. Ce que nous, aujourd'hui, les chrétiens 2.0, nous pensons que nous sommes méritants. On n'est pas méritant. C'est par sa pure grâce qu'il accorde. Quand je prie, c'est par sa grâce que Dieu me bénit en m'accordant un boulot. S'il ne veut pas, il ne le fera pas. Si c'est pas dans son plan, il ne le fera pas. C'est pour ça qu'il dit à Paul lui-même dit, il m'a mis cette écharde pour que je reste humble, pour pas que je prenne la grosse tête. Nous pensons que nous sommes méritants. Seigneur, comme je fais ça, fais-le. C'est par grâce que Dieu intervient. Si je commence à voir les choses dans ce sens-là, alors je comprendrai, je verrai que les choses changeront dans ma relation avec mon Dieu. Maintenant, comme je vous disais, on va peut-être me dire, oui, mais attends. Quand on prend le psaume 37, il y avait tellement de passages que je ne l'ai pas mis, mais je vais vous le lire. Quand on prend le psaume 37, on va lire même du verset 1 jusqu'au verset 5. La parole de Dieu nous dit ceci. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe.
et ils se flétrissent, le mot n'est pas simple à dire, comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Aie le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture. On arrive sur le passage qu'on aime bien répéter. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc on peut me dire, mais attends, ce passage me dit que si je fais de lui mes délices, il me donnera ce que mon cœur désire. Docteur, toi tu es en train de me dire qu'il n'est pas obligé. Vous voyez, il faut qu'on comprenne bien les choses quand on les lit. Quand on prend le verset 1, David fait une comparaison. Il encourage celui qui a choisi la voie de Christ par rapport à quelqu'un qui n'a pas choisi la voie de Christ, mais qui prospère. Mais maintenant, je te pose une question. Quand il dit « Ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert ». Décidément, j'ai du mal à dire ce mot. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ne croient pas en Dieu, qui meurent riches? Amen. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui sont riches et qui meurent sans toujours croire en lui, mais qui meurent riches. On est d'accord que tous les riches ne meurent pas pauvres. Ou tous les riches ne meurent pas riches parce qu'ils ont commencé à croire en Dieu. Il y a des riches, il y a des personnes qui sont mortes, elles étaient aisées, elles sont mortes aisées sans croire en Dieu. Il y a même d'autres qui sont athées, de tout leur vivant, ils sont athées. Est-ce que tu vois où je veux emmener ta compréhension? Alors qu'il est écrit là. C'est écrit là. Donc de quoi parlait David réellement? De quoi David parlait? Parce que dans quel cas? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Pourquoi Dieu dit non à Moïse? Pourquoi Dieu dit non à Paul? Et ce n'est pas qu'à eux deux qu'il a dit non, mais c'est les exemples que je prends. Paul ne faisait pas de Dieu ses délices? Dans tous les cas de figure, Paul faisait plus de Dieu ses délices que toi et moi. Pourquoi Dieu lui dit non? Moïse ne faisait-il pas de Dieu ses délices? En tout cas, il le faisait certainement plus que toi et moi. Pourquoi Dieu lui dit non? Mais je viens de lire, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Que doit désirer le cœur du juste? Ouais, je vous dis toujours, quand on prend un passage, le prendre dans le contexte. Réciter un passage en le sortant du contexte ne nous donne pas de poids. L'enseignement ne veut pas dire une fois de plus que Dieu n'est pas capable. Il est capable de tout, il fait comme il veut, quand il veut. Il veut te bénir, il te bénit. Il veut que tu sois dans l'abondance, tu seras dans l'abondance. Il veut aussi que tu restes dans la maladie, tu resteras dans la maladie. Mais ce qu'il dit, c'est fais ton boulot. Comme ce qu'on a lu dans Luc 17, versets 7 à 10. Fais ton boulot malgré tout. Ne pense pas être méritant. Ce que je t'accorde, c'est ma grâce. Toi, fais ton boulot de la meilleure des manières possibles, de telle sorte que j'ai tout le temps envie de t'accorder ma grâce. C'est ça le fondement de l'enseignement de ce soir. Fais toujours en sorte que j'ai envie de t'accorder ma grâce. Arrête de penser que tu es méritant. Parce que si je pense que je suis méritant, je fais preuve d'arrogance. Si je pense que je suis méritant, je fais preuve d'arrogance. Nous devons arriver à la maturité. Paul disait, je m'attendais à trouver des enseignants, mais je trouve encore des bébés. Je m'attendais à donner de la nourriture solide, mais je suis en train de donner encore du lait. Nous sommes en 2025 en train de rentrer dans la maturité. Donc il nous faut maintenant de la nourriture solide. De temps en temps, on revient au lait pour consolider les bases. Mais maintenant, toi et moi, nous devons être dans le consistant. Le consistant, des fois, ça brise tes compréhensions, ça brise tout ce que tu croyais. Paul, en combattant l'Église, pensait être dans le juste. Il était persuadé, la loi, jusqu'à ce qu'il rencontre Christ. Et Christ va briser tout ce qu'il pensait être juste et bon. Et c'est Paul qui va devenir le plus grand des défenseurs même de Jésus, de ce qu'il combattait avant. C'est ça être mature. On rentre dans les choses maintenant. Ce n'est plus là pour pleurer. On n'est plus là pour pleurnicher. On est là maintenant pour comprendre que, c'est pas parce que je le faisais pendant 10 ans, 15 ans que c'est forcément bien. Je comprends, ça fait mal, mais Seigneur, c'est ta parole, je l'examine, j'ai la conviction que c'est ta parole par l'action de ton esprit, alors je me fais violence pour faire ce que tu me dis, parce que maintenant, je ne suis plus un enfant, je ne veux plus être l'enfant. Paul disait que ce qui est de l'enfant en moi se disparaisse, meurt.
Il faut que ce qui est de l'enfant en toi disparaisse. Il faut qu'on puisse comprendre la parole de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que le juste? Parce que c'est une mise en comparaison entre le juste et le méchant. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le juste est censé désirer alors? Il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu es juste et que tu suis Christ, tu ne le suis pas pour avoir un mari, tu ne le suis pas pour avoir la santé. C'est dur à dire, hein. Ce que je suis en train de dire, je sais que c'est dur. Et même quand je l'ai reçu, moi aussi, j'ai pris pour moi. Tu ne le suis pas pour ça, tu ne le suis pas pour le travail, tu ne le suis pas pour avoir une vie sans aucune difficulté. Tu le suis pour avoir ton salut. Tu le suis, je le suis pour que nos noms, nous le suivons pour que nos noms soient marqués là-haut dans le ciel. Et tout du long, nous sommes ses esclaves. Il dit quoi? C'est mieux d'être à son service parce que lui, son joug est léger. Et comme je suis à son service, je dois faire ce pourquoi je suis à son service. Luc 17, 7 à 10, encore une fois. Ne pas confondre la grâce de Dieu, la prendre pour comme quelque chose de mérité. Même ton salut, même le mien, notre salut est une grâce. C'est pas pure grâce que nous sommes sauvés. Tout est grâce. Nous ne sommes pas méritants. Ça veut dire quoi? Faisons attention même à notre manière de parler. Faisons attention même à notre manière de penser, de nous comporter. Parce que je suis consacré, parce que j'enseigne, parce que je prie et que tel est guéri, parce que j'ai un don de l'esprit, parce que, c'est pour ça que ma vie est comme ça, c'est pour ça que. Et quand je t'enseigne, ça me fait penser à énormément d'enseignements, d'exhortations qu'on a déjà entendus. Alors que ma vie soit comme ci, que ma vie soit comme ça. Non, ce n'est pas par le mérite, c'est par grâce. Paul priait. Paul servait Dieu. Paul avait un mal. Paul allait de prison en prison. Paul vivait l'injustice. Les gens cherchaient à tuer Paul. Paul priait. Personne ne peut dire que Paul ne priait pas. Mais aujourd'hui, l'évangile 2.0 que nous donnons, c'est comme je suis en Christ. Rien ne peut m'atteindre. Est-ce que quand on complotait comme Paul, on n'arrêtait pas? On arrêtait Paul. Quand c'était la volonté de Dieu qu'on ne l'arrête pas, on ne l'arrêtait pas. Quand c'était la volonté de Dieu qu'on l'arrête, on l'arrêtait. Paul a fait 2 années en prison avant de mourir injustement parce qu'il a été, comment je peux dire ça, offert, on va dire, par sa population lui-même, par les Juifs, aux Romains. Et même l'empereur du moment a dit à Paul, je n'ai rien à te reprocher, mais je ne peux pas non plus te libérer. Imaginez la violence de la chose. Quand on dit, je n'ai rien à te reprocher, mais je ne peux pas te libérer. Ça veut dire en fait que je reconnais que c'est injuste ce qui t'arrive. Mais tu vas quand même le subir. Vous savez quelle a été l'attitude de Paul? Il a continué. La Bible dit, chaque jour, il recevait, il enseignait, il priait, il faisait des miracles, il guérissait. Alors qu'il était en plein dans l'injustice. Vous voyez, quand je dénonce l'hypocrisie de nous les chrétiens, mais dans le nom de Jésus-Christ, nos vies changent. Toi qui es connecté, toi qui vas voir cette vidéo, que ta vie change. Il faut que nous soyons matures. Nous disons des choses, nous proclamons des choses, mais quand nous sommes dans la situation, notre attitude n'est pas la même. Pourquoi? Parce que consciemment ou inconsciemment, on pense qu'on doit mériter les grâces de Dieu. On pense qu'on mérite tout. Je mérite que Dieu m'accorde les papiers. Je mérite que Dieu m'accorde la santé. Je mérite que Dieu me donne un bon mari. Je mérite que Dieu me donne une bonne femme. Parce que je pardonne, j'aime, j'enseigne, je chante, je sers. Je mérite que Dieu me donne un bon travail. Je mérite que Dieu restaure mes finances. Je le mérite. Non, tu ne mérites rien. Je ne mérite rien. Luc 17, verset 7 à 10. Jésus lui-même qui parle dit tu ne mérites rien. Que nous devons nous considérer constamment comme des serviteurs inutiles. Et jouir des grâces qu'il nous accorde. Ça change complètement la manière de voir les choses. On rentre dans le solide maintenant, mon frère et ma soeur. Ça pique. Ça pique. Arrêtons d'être là à se faire encore. Le diable joue avec nous. Il joue avec nous. Non, faut pas que la femme enseigne. Oh, il faut que la femme enseigne. Non, tous les catholiques qui vont en enfer. Nous, les évangélistes, on sera sauvés. Non, il joue avec nous et on est dedans. On fait des débats, on tourne, on est dedans, on fait des débats. Mais rien n'est changé ici. Rien n'est changé dans notre être. Rien n'est transformé. Et on croit qu'on connaît Dieu. Alors que lui-même dit, il dit, mon gars, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice.
Tu peux te lever tous les matins, aller à l'église. Tu peux te lever tous les soirs, venir enseigner. Mais si tu n'es pas transformé par ma parole, si tu ne m'es pas agréable, si tu es toujours dans mon pied, un pied ici, un pied là, je dirai de toi, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Et il dit, je t'ai informé. Tu le sais. Tu ne pourras pas dire, je ne savais pas ou je n'avais pas compris. Là, le temps est arrivé que tu comprennes, que je comprenne pour changer des choses. Le salut est personnel. C'est à moi, personnellement. C'est à toi, personnellement, de saisir une parole, de l'analyser et de te faire violence pour la mettre en pratique avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que comme lui-même disait, depuis le temps de Jean, les cieux sont forcés par les violents. Si tout le monde pouvait le faire, tout le monde le ferait. C'est pour ça qu'il dit aussi, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus, ce sont les matures. Ceux qui peuvent consommer de la nourriture solide. Mais consommer de la nourriture solide, ça veut dire quoi? Pouvoir la digérer. Si je donne, je suis désolé, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça, donc il faut que je fasse quand même un petit clin d'œil. Si je donne un bon plat d'attiéké à un bébé de 6 mois, 7 mois, il ne pourra pas le digérer. Il faut qu'il soit encore au lait. Mais moi, aujourd'hui, je dois être capable de digérer ce bon plat, le manger, apprécier la saveur et le digérer pour que ça fasse en moi, ça me donne la force, ça donne tout ce que ça doit donner. C'est ça le mature. Je prends la nourriture solide, je la consomme, je savoure chaque saveur de cette nourriture. Je la laisse infuser en moi, je la laisse digérer pour qu'elle agisse en moi. Amen. Comprends vraiment ce que je te dis ce soir, c'est important. Il faut qu'on sorte de « Ouais, mais non, ouais, c'est peut-être vrai, mais écoute, moi je le fais comme ça depuis des années. Hein. Ça fait des années, je fais ça, je prie, hein, et puis ça marche. Hein. » Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit de faire? Comme Moïse, Dieu dit à Moïse, tu ne rentreras pas à Canaan. Je vous dis, Moïse n'avait pas tué quelqu'un pour se voir refuser l'entrée à Canaan. Moïse s'est juste énervé. À cause de quoi? À cause d'un peuple. Et quand vous lisez même l'histoire de l'exode du peuple d'Israël, tout le temps le peuple se rébellait. Il remettait en question l'autorité de Moïse, l'autorité d'Aaron. Tout le temps, un peuple qui te fatigue comme ça. Mais Moïse est resté fidèle. Mais ce qui est merveilleux encore dans le passage qu'on vient de lire, c'est que après que Dieu dise à Moïse non, je vais vous retrouver le passage. Après que Dieu lui dise non, qu'est-ce qui se passe? Dieu l'envoie encore en mission. Seigneur, je t'ai demandé quelque chose. Vous voyez ce que je vous dis? Quand tu vois la chose comme une grâce, ça ne te décourage pas pour continuer à œuvrer. Moïse dit, j'ai prié, j'ai imploré Dieu pour rentrer à Canaan. Dieu dit niet. Et Dieu était énervé même. Dieu lui dit, c'en est assez. C'est même pas comme si Dieu lui a répondu avec douceur, vous voyez, pour le blaguer un peu, pour le mettre en confiance. Dieu dit, ça n'est assez. Arrête de me parler de ça. C'est bon. Je ne veux plus entendre ça. Va dire à un frère et une sœur qui vient te demander quelque chose, tu dis, c'est bon, je ne veux plus entendre. Le frère et la sœur a quitté l'assemblée il y a longtemps. Vous connaissez Lucky Luke, non? Plus rapide que son ombre. C'est peut-être l'ombre du frère ou de la sœur, seulement tu verras à terre, sinon lui-même il est parti. Dieu dit à Moïse, il dit, c'en est assez. Quand on lit la parole, lisons-la bien. Sachons bien quel Dieu on prie. Maintenant tu choisiras si tu veux toujours penser que c'est par mérite ou c'est par sa grâce. Quand Dieu finit de lui dire ça, Dieu dit quoi? Dieu lui dit, monte. Regarde, tu vas juste voir. Quand Dieu finit de dire ça, il dit maintenant, donne des ordres à Josué. Oh Seigneur, je te demande quelque chose. Ma famille est divisée. Je te demande d'agir dans ma famille. Tu me dis non. En tout cas, tu ne réponds pas, mais tu me dis d'aller te chanter. En tout cas, tu ne réponds pas, mais tu me dis de te servir. Je te dis qu'on vient de me diagnostiquer une maladie incurable. Je te prie, je jeûne. Tu ne réponds pas favorablement. Mais tu me dis de continuer à enseigner. Je suis en train de te dire, Seigneur, que mon couple bat de l'aile. Que ma femme est comme ci, que mon mari est comme ça. Que mes enfants sont comme ci, que mon foyer est en train d'exploser. Je ne vois pas ta main. Tu n'interviens pas. Mais tu me dis que tu veux me voir à mon poste. Tu veux me voir évangéliser. Tu veux me voir manifester de l'amour. Tu veux me voir. C'est ça ce passage. C'est ce que ce passage veut dire. Donne des ordres à Josué. Fortifie-le et affermis-le. Ça veut dire quoi?
Oh, Seigneur Jésus, ta grâce. Fortifie-le, affermis-le. Ça veut dire, donne-lui la pêche. Que ce soit, donne-lui, encourage-le vraiment. Ne viens pas juste pour dire, tu sais quand tu boudes, quand on boude, on vient et puis on boude, mais on n'a pas le choix. Donc on vient dire, non, tu vois Josué, bon, donc quand tu vas partir, bah écoute, Dieu sera encore avec toi. Hein. Il va te suivre, ouais, il sera là. Dans tous les cas, il sera là. C'est bon, parce que tu boudes. Dieu dit non. Hein. Je t'ai dit non. Mais je veux que ce que tu dois le faire, que tu vas aller faire, fais-le avec zèle et détermination. Mon ami, si je suis encore un enfant, je ne peux pas. Si tu es encore un enfant, tu ne peux pas. Si je suis encore un enfant, le message qui est donné, je ne peux pas le recevoir. Parce que je ne peux pas savourer, je ne peux pas le digérer. Sois mature, monte. C'est de ta vie qu'il s'agit. Les plaisirs de la terre, de ce monde, ne te sauveront pas. Fais-toi violence. Dieu dit, donne des ordres à Josué. Fortifie-le et affermis-le. Et il continue. Car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Comme s'il remuait encore le couteau dans la plaie. Le pays dans lequel tu ne vas pas rentrer, le pays dans lequel je dis que tu ne rentreras pas, que tu vas juste voir de loin, c'est Josué qui va les conduire. Moi, je te dis non, mais toi, prépare Josué. Toi, prépare le pays. Prépare-les à rentrer dans le pays. Prépare le peuple. Et si vous lisez la suite, Moïse va aller préparer le peuple. Il va préparer Josué. Il va faire sa mission avec zèle. De la même manière que Paul va continuer sa mission avec zèle. Alors que Dieu lui a dit non. Ce n'est pas un mérite. Dieu fait grâce à qui il veut. Psaume 37, verset 4 ou du verset 1 au verset 5 dit quoi? Ça veut dire, fais de l'Éternel tes délices. Mets-toi dans la position dans laquelle il a envie de t'accorder ses grâces. Vous savez, quand on a un enfant, si tu as 2-3 enfants, c'est pas de la préférence. Hein. Mais sur les 2-3 enfants, supposons qu'il y en a un qui est, on va dire vraiment, tu dis un truc qu'il fait. Tu fais ceci, quand tu sors, il sait ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tu entres, ce que tu aimes, il a déjà tout fait, tout est rangé. Quand cet enfant-là vient et puis il te demande un service, ou il te demande un truc, tu es plus à même à lui accorder ce service-là. Voilà ce que veut dire Psaume 37. Toi et moi, nous devons tout faire. Parce qu'aujourd'hui, notre compréhension change. Je comprends que ce n'est pas un mérite, ce n'est pas un dû, ce n'est pas une obligation pour Dieu d'agir. C'est une grâce. Donc, je dois faire en sorte qu'à chaque fois que je lève la voix, que Dieu ait envie de m'écouter et d'intervenir. Voilà notre boulot, voilà notre mission. Mon frère, ma soeur, comprends-le ce soir, s'il te plaît. Et tu verras que tu changeras ta manière de faire. Parce que, quand tu vas être là, tu vas dire, attends, il y a telle situation. Si je m'énerve et que je commence à insulter, à crier sur la personne, je ne suis pas sûr que Dieu apprécie. Alors que j'ai beaucoup de choses à lui demander comme service. Hein. J'ai beaucoup de choses. Déjà que ce n'est pas par mérite qu'il me donne. Donc, vaut mieux que je sois dans ses bonnes grâces. C'est ce que le monde dit. Vaut mieux que je sois dans ses bonnes grâces. Hier au culte, je disais une chose. C'était pas encore filmé, c'était en off. C'était filmé, mais c'était pas enregistré, c'était en off. D'ailleurs, on a eu des soucis informatiques hier. C'est pour ça que le culte n'est pas encore en ligne. Il faut qu'on le refasse, mais Dieu permettra. J'ai pris un exemple. J'ai dit, si quelqu'un te vexe, quelqu'un te blesse, te fait du mal, ok? Et la personne vient te voir, la personne te dit, écoute, je t'invite, on va manger quelque part. La personne ne s'excuse pas, la personne n'a pas de discussion avec toi ou quoi que ce soit. La personne te fait vraiment mal. La personne vient te voir, je t'invite à manger quelque part ou j'ai besoin de toi, que tu me rendes un service. Ne soyons pas faux, disons-nous les choses. Tu n'as pas envie. J'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de te rendre service. Tu m'as blessé, tu m'as fait du mal. J'ai pas envie de te rendre service. Débrouille-toi, va voir quelqu'un d'autre. J'ai pas envie de te rendre service. Ou même si je le fais, je ne vais pas le faire avec un cœur vraiment joyeux parce que tu m'as fait quelque chose qui m'a blessé. Mais, si la personne vient, elle se fait petite, elle se présente ses excuses, elle reconnaît ses torts, et après avoir reconnu ses torts, elle a une attitude qui te montre qu'elle regrette vraiment ce qu'elle a fait. Et elle te dit, écoute, je suis vraiment désolé, mais j'ai besoin de toi, il faut que tu m'aides. Là, tu es plus à même à dire oui. Je ne dis pas que tu vas forcément dire oui, je dis que tu es plus à même à dire oui. Tu as plus envie parce que tu vois les efforts de la personne. C'est la même chose avec Dieu. Toute la journée, je m'énerve, j'insulte, je critique, je fais ce que je veux. Je fréquente 10 filles, 10 hommes, je fais ce que je veux.
Parce que je suis jeune, parce que je suis beau, parce que je suis belle. Ben parce que, voilà, Dieu est amour. Je fais ce que je veux, toute la journée. Le soir, je viens, je dis, Seigneur, souviens-toi vraiment de la situation de ma famille, de mon père, de ma mère, de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mon travail, de mes finances. Mais pendant toute la journée, j'ai attristé l'Esprit de Dieu. Mais le soir, je veux qu'il fasse quelque chose pour moi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le fidèle, la brebis qui comprend que c'est par grâce, va se mettre dans la position d'être toujours dans la grâce de Dieu. Je vais tout faire. Je m'énerve, je me reprends tout de suite, Seigneur, tu vois. Parce que Dieu voit tout. Dieu sait tout. Il voit tout. Il lit dans le cœur. Il sait mes pensées. Ne crois pas que quand on vient te faire du mal et que ça te fait mal et tu prends sur toi pour passer au-dessus, même si autour de toi les gens ne le voient pas, Dieu le voit. Rappelez-vous de l'histoire de Zachée. On a déjà parlé de ça. Zachée, Jésus va chez Zachée. Le peuple autour est en train de murmurer. Ils sont tous en train de dire, mais Zachée c'est un voleur, Zachée c'est comme ci, Zachée c'est comme ça. Ils sont nombreux. Certainement Zachée sait ce qu'ils pensent de lui. Zachée entend ce qu'ils disent de lui. Zachée se tourne vers Jésus et puis dit à Jésus, moi la moitié de mes biens je vais les donner. Moi je vais faire ceci, je vais faire cela. Vous pensez que quand Zachée le dit, là, ça ne le blesse pas? Pensez que quand Zachée le dit, ça ne lui coûte pas? Ça lui coûte. Ceux qui sont autour ne savent pas, Zachée sait, mais il y a une autre personne qui le sait, Jésus le sait. Et alors Jésus va sortir cette phrase en disant, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Voilà ce que nous les chrétiens, nous les disciples, nous devons comprendre. C'est pour ça que Paul disait aussi, avant d'arriver à ma conclusion là sur ce que je disais, Paul disait, si je dois plaire aux hommes, alors je ne suis pas digne de le servir. S'il faut que le frère prenne conscience, que le frère vienne me dire, oui docteur, je sais, j'ai vu que c'est dur, j'ai vu ta souffrance, j'ai compris, j'ai machin, avant que je me dise, ah il a compris que ça m'a fait mal, donc maintenant je peux passer au-dessus. C'est que je n'ai rien compris. Je dois faire sans rien attendre de l'autre. C'est pour ça aussi que la parole de Dieu nous rattrape en disant, celui qui se confie en l'homme, je dois faire sans rien m'attendre de l'autre. C'est-à-dire que j'ai l'obligation de t'aimer, je dois t'aimer sans attendre forcément qu'en retour tu m'aimes. Lui voit l'effort que je fais. Et quand il voit l'effort que je fais, alors ça veut dire que je me positionne, je me mets dans une position qui attire sur moi ses grâces, sa faveur. Ce soir, je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. C'est clair dans mon esprit, mais j'aimerais tellement, et l'Esprit de Dieu m'aide à ce niveau-là, que tu puisses comprendre et saisir cette chose. Le diable est dans la subtilité. Il nous rend arrogants sans même qu'on sache qu'on est arrogant. On pense consciemment ou inconsciemment qu'on mérite. Regarde, analyse même ta manière de prier. Et tu vas voir. Analyse même ta manière de te positionner. Et tu vas voir. Tu vas voir qu'on pense être méritant. Mais je suis gentil, je ne comprends pas pourquoi ta situation m'arrive, je ne comprends surtout pas pourquoi Dieu ne permet pas que ça s'arrête. Tu penses mériter que ça s'arrête parce que tu dis que tu es gentil. On ne mérite rien. Tout est par la grâce de Dieu. C'est l'enseignement à quoi m'attendre de Dieu étant à son service. C'est grâce. Et que mon nom reste marqué là-haut, dans le ciel, dans le livre de vie. Je dois tout faire pour. Je dois me faire violence pour. Je ne dois pas céder au découragement. Et je dois marcher dans l'humilité. Voyez, un disciple qui marche dans l'humilité, la moindre petite chose qu'il va reconnaître comme grâce, il va bénir le nom de l'Éternel. Le souffle de vie, il va comprendre que ce n'est pas un mérite. Gloire à Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai la santé que je mérite plus que celui qui est malade. Vous comprenez maintenant pourquoi je disais que cette étude brise l'orgueil? C'est pas parce que tu vis dans un château que tu es plus méritant que celui qui ne vit pas dans un château. C'est par pure grâce. Donc tu n'es pas mieux que l'autre. Amen. Tu n'es pas mieux que l'autre. Dieu accorde à qui il veut, comme il veut. Et c'est très dur d'encaisser cet enseignement, de le consommer, de le digérer. Mais je pense et je prie que nous soyons matures. Parce que quand tu pries et que tu ne vois pas la chose, tu ne vois pas le oui de Dieu, tu ne vois pas la chose changer, c'est difficile de continuer avec zèle. Mais c'est ce que Dieu attend de toi, c'est ce que Dieu attend de moi. Tout comme il dit à Moïse, tu ne rentreras pas. Mais par contre, allez, donne des ordres à Josué. Prépare le peuple à rentrer. Toi, tu ne rentres pas. Le même peuple à cause duquel Moïse ne rentre pas, Dieu lui dit prépare-les à rentrer. Waouh, quelle injustice. Oh Seigneur, ça là, je ne peux pas.
Amen. Ça, je ne peux pas. C'est comme si aujourd'hui Dieu te dit, la personne qui t'a fait le plus de mal, invite-la à manger. Elle est dans le besoin. Vas-y, prends ta voiture, faire 5 heures de route, va lui donner un coup de main. Aïe, 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 ça fait mal ici, je ne peux pas. Non, 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 Seigneur, c'est trop me demande. T'as vu ce qu'il m'a fait? T'as vu ce que... Non, 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 je ne peux pas. C'est exactement ce que Dieu demande à Moïse. Et Dieu attend de Moïse qu'il le fasse avec zèle, détermination, amour, humilité. Voilà le Dieu que j'ai choisi de suivre. Voilà le Dieu que tu as choisi de suivre. Il n'est pas dans la demi-mesure. Dieu n'est pas dans la demi-mesure. Il nous veut totalement. Il faut que nous comprenions. Et du coup, il faut que toi et moi, qui constituons une assemblée, nous nous encourageons tout le temps à demeurer dans une position qui attire ses grâces. Je vous dis toujours que la parole de Dieu ne se contredit pas. Que les plus forts soutiennent les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on soit dans cette position-là qui attire les faveurs de Dieu dans nos vies. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Sois selon lui, ton nom sera gravé là-haut. Sois selon lui et tu seras dans cette position où quand tu élèves la voix vers lui, qu'il a envie de te bénir, d'agir dans ta vie, de t'accorder cette grâce. Pas parce que tu le mérites. Une grâce n'est pas méritée. Une grâce, par définition, c'est immérité. C'est un cadeau, c'est gratuitement. C'est par gentillesse, par amour. Je dois être dans cette position-là qui fait en sorte que Dieu agit, a envie d'agir dans ma vie par pure grâce. Comprenons la parole, mais Dieu est merveilleux, il est bon. Cette année 2025, toutes les personnes, tous les frères et toutes les sœurs qui voudront faire preuve de maturité, monter. L'Esprit de Dieu t'accordera cela de monter spirituellement. Mais il va falloir que tu te fasses violence. Avance malgré que les situations soient compliquées. Avance malgré qu'il y ait la tempête. Avance quand même. Fais l'œuvre de Dieu. Mets-toi selon la position, dans une position qui attire ses grâces sur ta faveur. Amen. Je disais encore à une sœur, pas plus tard qu'hier, je dis, prends conscience que ta vie est belle. Même si tes yeux, même si l'ennemi te montre qu'il y a ci, il y a ça, ta vie est belle. Bénis le nom de l'Éternel. Et ça, c'est quelque chose que ma femme me répète tout le temps. Tout va bien. Des fois, je la regarde, je me demande si elle n'est pas déconnectée. Mais prends conscience que ta vie est belle. Parce que tu sais pourquoi? La vie que tu dis, oui, c'est difficile, c'est comme ci, c'est comme ça. Il y a quelqu'un d'autre qui est à côté, qui te regarde et qui t'envie. Et des fois même qui va très loin. Qui cherche même à te tuer par méchanceté. Parce qu'il t'envie. La même vie que toi, tu négliges là. Quelqu'un t'envie par rapport à ça. Où tu es là, tu pleures, tu dis, ouais, je comprends pas, ma voiture est en panne. Il y a quelqu'un d'autre qui est là qui dit, mais pourquoi lui là ou pas, pourquoi celle-là, il a une voiture? Lui, il a une voiture, moi, j'ai pas de voiture. Pourquoi? Mais toi, tu ne te réjouis pas. Nous devons vivre par la grâce, nous mettre dans une position de reconnaissance. La Bible dit quoi? Si tu es fidèle dans les petites choses, alors il te bénira plus. Ça veut dire, si aujourd'hui j'ai pas, mais je le sers. Si aujourd'hui j'ai pas, mais je le loue. Si aujourd'hui j'ai pas, mais je donne de l'amour. Si aujourd'hui je n'ai pas, mais je pardonne. Si aujourd'hui je n'ai pas, Dieu va dire, mais il n'a pas, elle n'a pas, mais il fait. Il est dans une position où, mais j'ai envie de le bénir. J'ai envie de la bénir. J'ai envie de lui accorder mes grâces. Parce que dans les petites choses, il ou elle est fidèle. Et alors il te bénit et il t'élève. Mais toi, ne pense pas que c'est mérité. Il dit, considère-toi comme un serviteur, comme une servante inutile. Regarde à Christ, parce que tu ne fais que ton devoir. Amen. Nourriture solide. Parole dure, nourriture solide. Amen. Parole dure, nourriture solide. Est-ce qu'on est des soldats de Christ? Est-ce qu'on est des guerriers de Christ? Est-ce qu'on est des disciples? Tous autant que nous sommes et toutes les personnes qui verront cet enseignement-là, nous avons des niveaux spirituels différents. Mais que le plus fort soutienne le plus faible. Arrête de penser que je suis arrivé, je prie, j'enseigne, je chante. Non, c'est par grâce. Et la dernière fois, quand on faisait l'enseignement sur l'arrogance, on a pris le passage qui dit, mais qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Alors pourquoi faire comme si tu n'avais pas reçu? Tout est grâce. La Bible dit quoi même? Recherche, aspirez aux dons les meilleurs. C'est écrit noir sur blanc. Aspirez aux dons les meilleurs. Vous voyez quand la parole de Dieu, on dit aspire, cherche les dons les meilleurs. Mais la parole de Dieu aussi dit une chose. Il dit, l'Esprit de Dieu accorde ses grâces à qui il veut, comme il veut. Donc on peut être 10 à prier pour avoir le don de guérison,
Et il va accorder à 2, à 1 ou peut-être aux 10. Il fait comme il veut. C'est grâce, c'est par grâce. Mais que les 2 ou les 3 qui ont reçu le don de guérison ne pensent pas que ah oui, mais c'est parce que moi ce que je suis. Ah oui, mais c'est parce que je suis. Absolument pas. C'est par sa grâce. C'est par sa grâce. Tout est par sa grâce. Il faut que tu changes ta vision. Il faut que je change ma compréhension, ma vision des choses. Et que je marche par sa grâce. Que j'arrête de me justifier. Que j'arrête de croire que je suis au-dessus. Que j'arrête de croire que je détiens toute la vérité. Et je vous ai dit, vous voyez la bannière en bas, là, qui défile avec les versets bibliques. C'est pour que tu les notes. Pour que tu rentres dans la parole. Que tu examines encore ce que je viens de te dire. Et que tu cherches la face de ton Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, personne n'a le monopole. Il a accordé son esprit à tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Rentre dans la parole. De la même manière que je crois fermement que c'est l'Esprit qui m'a parlé, si c'est vraiment cela, il te le confirmera aussi. Examine, c'est ton salut est entre tes mains. Mais quand tu reçois ou quand tu recevras ou quand tu, je ne sais pas quel mot utiliser, sois prêt, sois prête à accepter, à endosser, à digérer et à faire en sorte que ça travaille en toi. On ne peut donner que ce qu'on a. Je ne peux donner que ce que j'ai. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas donner l'amour. Si tu n'as pas l'humilité, tu ne pourras pas donner de l'humilité. On ne peut donner que ce qu'on a. Si je suis mature, adulte, spirituellement, j'aurai l'attitude d'un mature et un adulte. L'enfant, l'adolescent, il se croit tout. Il croit qu'il est capable de tout. Souvent, on dit que nos adolescents nous fatiguent. Parce que quand tu parles, oui, il sait, je sais. C'est comme ça qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que le diable nous bloque à l'étape d'adolescent. On sait tout, on comprend tout, on sait tout, on comprend tout, on comprend tout. Mais réellement, on ne comprend rien, on ne sait rien parce que nos attitudes sont complètement contraires à ce qu'on dit savoir, à ce qu'on dit comprendre. Mon attitude est contraire. Remets-toi dans la parole et examine simplement. Mets-toi à la place de ces personnes dont on a pris l'exemple. Dieu, tu me refuses quelque chose parce que je me suis énervé, mais c'est le peuple qui m'a énervé. Maintenant, moi, à cause d'eux, j'entre pas à Canaan. Mais tu me demandes de les former. Nous, les chrétiens, aujourd'hui, comment nous agissons? Quelqu'un t'a fait du mal, tu le rejettes. C'est tellement plus facile de rejeter. Quelqu'un t'a blessé, tu le rejettes. Quelqu'un t'a fait du mal, tu coupes les ponts. Tu fais ceci, tu fais cela. C'est plus simple. Tu rejettes, tu rejettes, tu rejettes, tu rejettes. Dieu dit, forme-les. Je les aime aussi. Aime-les. Aime ton ennemi. Bénis celui qui te maudit. Ouais, un enfant, un adolescent ne peut pas le faire. Un adulte peut. Spirituellement, je parle. Un mature spirituellement peut. C'est la parole de Dieu. C'est à ça qu'il nous attend. C'est à ça qu'il voit que tu es un élu, que tu es une élue, que tu es dans la position de recevoir ses grâces. C'est à ça qu'il voit que il peut appliquer sur toi Psaume 37, le verset 4 à 5, que tu aimes tant, qu'on aime tant. Monte. Oh, montons. Mon frère et ma soeur, montons. Il n'y a plus le temps. Montons. Il faut qu'on monte. Il faut qu'on monte. L'arrogance inconsciente, il faut que ça finisse. Maintenant, si c'est de l'arrogance consciente, ça c'est encore pire. Bannis-la. Mais il faut que tu montes. Il faut que tu montes. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui pensent qu'ils seront sauvés parce qu'ils sont évangéliques. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont protestants. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont musulmans. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont catholiques. Dites-moi un verset de la Bible où Dieu a établi une congrégation. Il a donné un nom à une église. On fera l'enseignement sur les différentes mouvances, les différentes dénominations qui sont sorties et pourquoi. Ce qui te sauve, ce n'est pas le nom de ton assemblée. Ce qui te sauve, ce n'est pas la dénomination dans laquelle tu es, dans la mouvance dans laquelle tu es. Ce qui te sauve, c'est ta compréhension de la parole, de la vérité et de marcher selon cette vérité-là. Si je lis dans ma Bible qu'on dit d'aimer pour mon ennemi et que je suis dans une assemblée où on me dit non, il ne faut pas aimer ton ennemi. Ah, je suis dans l'assemblée, ça se passe bien. Ah, l'homme de Dieu, la servante, là, ils sont bien, ils sont avec moi, ils me font du bien. Non, je vais faire ce qu'ils disent. C'est eux qui vont te sauver. Fais ce que la parole de Dieu t'ordonne de faire. Ne fais pas ce que l'assemblée, la MERS, il y a tellement d'églises aujourd'hui, on ne peut pas tout citer, te demande de faire. Fais plutôt ce que Dieu te demande de faire. Parce que c'est ça qui va te sauver. Au dernier jour, il ne dira pas, où sont ceux de la MERS?
Où sont ceux de telle église? Où sont ceux d'eux? Où sont ceux d'eux? Il t'appellera par ton prénom. Amen. Il t'appellera par ton prénom. Il dit, bon, viens, toi et moi, il faut qu'on discute. Pourquoi? 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 Il dit, ce qu'on dit, il va nous juger en fonction de ce qu'on dira même. Tout doit... En fait, je dois faire attention même à ce que je dis. C'est pour ça que c'est important de prier en demandant pardon à la fin de journée, même pour les choses dont on ne se rappelle pas. À quoi m'attendre de Dieu étant à son service? Je dois m'attendre à son amour. Je dois m'attendre à ses grâces. Je dois m'attendre à ce que mon nom reste marqué là-haut. Mais je ne dois pas m'attendre, je ne dois pas me positionner comme méritant. Amen. Je ne dois pas me positionner comme méritant. Je suis méritant. Je suis le docteur Clément Obodji, comme c'est écrit sur l'écran. Je suis le docteur Clément Obodji. Et alors? Comment Jésus appelait ses disciples? Dites-moi. Vous voyez comment l'Esprit nous enseigne? Est-ce que Jésus disait apôtre Pierre, apôtre Jean? Aujourd'hui, il y a les hommes de Dieu, tu ne les appelles pas par leur titre. Tu leur manques de respect. C'est comme si tu viens me dire, Clément, comment tu vas? Oh, il ne m'a pas dit docteur Clément, il me manque de respect. Mais quand ma mère m'a mise au monde, mon père et elle, ils m'ont appelé comment? Ils m'ont appelé Clément. C'est mon nom. Amen. Amen. Et quand on lit la parole, même quand Paul va parler de Pierre, il ne dit pas l'apôtre Pierre ou quoi, l'apôtre Pierre. C'est nous qui lisons, on dit apôtre, apôtre. Mais entre eux, ils s'appelaient Pierre, ancien, serviteur. Dieu ne dit pas apôtre Pierre, apôtre Jean. Mais aujourd'hui, c'est je suis docteur Clément, je suis le bishop, je suis l'archibishop, je suis l'évêque, je suis. Et si tu ne m'appelles pas docteur Clément, tu manques de respect, tu ne reconnais pas mon onction, tu ne reconnais pas mon appel, tu ne respectes pas mon appel. Mais qui t'a appelé? C'est le frère qui t'a appelé ou c'est Dieu qui t'a appelé? Aux yeux de qui tu dois vraiment paraître comme étant enseignant? Aux yeux de Dieu. Aux yeux de qui tu dois vraiment paraître comme étant amour? Aux yeux de Dieu. Aux yeux de qui tu dois paraître comme étant prêt, prête? Aux yeux de Dieu, pas aux yeux d'un homme. Et le passage revient encore. Si je dois plaire aux hommes, alors je ne suis pas digne de servir Dieu. Vous voyez, on connaît des choses, mais on n'est pas enseigné dessus. On connaît des choses, mais on n'en a pas fait notre priorité. On n'en a pas fait notre vie. Alors que c'est seulement en les appliquant que ces choses changent en nous. Que les choses changent dans nos vies. Que Dieu nous aide. Reconnaissons la grâce de Dieu dans notre vie. Reconnaissons sa grâce dans nos vies. Et en reconnaissant sa grâce dans nos vies, faisons en sorte d'être toujours positionnés, d'être dans une position qui attire ses grâces, ses faveurs vis-à-vis de nous. Amen. C'est dur. Ah, mais maintenant, on est des adultes. On doit pouvoir manger la nourriture solide. Dieu regarde au cœur. Là où l'homme ne voit pas. L'homme prétend voir, mais l'homme ne voit pas. On ne dit pas qu'on ne se connaît jamais nous-mêmes à 100%. Il y a des gens, on va dire, c'était un tueur. Et ceux qui le connaissent vont dire, mais lui, on le connaissait, on l'a fréquenté. Il n'était même pas capable de faire du mal à une mouche. On est d'accord, hein? Maintenant, on te voit, on dit, il a assassiné un tel, il a découpé ceci, il a fait cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il a eu un coup de sang. On ne se connaît pas soi-même. Aujourd'hui, je peux te dire, jamais de ma vie, je volerai. Et puis un jour, on va entendre, ah, Clément a volé. Aujourd'hui, je peux te dire, jamais de ma vie, je vais commettre l'adultère. Et puis un jour, ah, il a fait, elle a fait. Si tu ne te connais pas toi-même, mais tu prétends connaître l'autre comme... tu prétends tout connaître. Ah, si sa vie est comme ça, c'est comme ça. Les gens même ne comprennent pas, on leur parle, leurs pensées sont toujours comme ça, leur ceci, leur cela, leur ceci, leur cela. Tu connais, tu maîtrises la vie de l'autre, tu connais ses attitudes, tu connais tout. Mais toi-même, tu ne te connais pas. Et ça ne t'interpelle même pas de te rendre compte que toi-même, tu ne te connais pas, mais tu prétends te connaître, tu prétends connaître l'autre. Même le couple. La Bible dit qu'on doit former une seule chair. Mais il y a des choses que la femme ne dit pas à son mari, il y a des choses que le mari ne dit pas à sa femme. On parle de quoi? De jardin secret, non? Faisons preuve d'humilité. Et soyons des violents. Des personnes qui recherchons vraiment la face de Dieu. Le message de ce soir n'est pas pour te casser, pour te décourager. Au contraire, c'est un message d'encouragement.
Faisons tout pour être dans une position qui attire les grâces de l'Éternel sur nos vies. À chaque instant, chaque jour, chaque minute. Faisons tout pour être dans une position qui attire les grâces de Dieu dans notre vie. Et le reste va venir par sa grâce. Pas parce que je le mérite, par sa grâce. Par sa grâce. Par sa grâce. Pour terminer, c'est en ça, c'est dommage qu'il y ait certains serviteurs ou certaines servantes qui, sans le savoir, ou peut-être en le sachant, mais s'ils le savent, c'est que c'est vraiment très méchant, qui vont briser la vie de certaines personnes en leur faisant comprendre que, écoute, j'ai prié pour toi pour que tu sois guéri, mais tu n'es pas guéri, certainement tu n'as pas la foi. Ça peut être vrai, mais imaginez la violence de la chose. Je disais encore dimanche, est-ce que vous avez remarqué, quand on lit la parole de Dieu, quand Jésus parlait, la bienveillance qui se dégageait? Quand Jésus parle, c'est de la bienveillance, c'est du réconfort. Nous, aujourd'hui, nos paroles, c'est de la condamnation, du jugement. Tu vas aller en enfer. Tu as des loques, tu iras en enfer. On prend la Bible, hein, c'est écrit là, mais tu iras en enfer parce que tu fais comme ça. Mais Jésus lui-même, il était la parole. C'est-à-dire que la parole que je lis et que je te balance pour te juger, pour te condamner, lui, elle était en lui. C'était la parole, c'est la parole. Et lui, il parle avec amour. Lui, il parle avec douceur. Aujourd'hui, on va te prendre un gros caillou pour dire « Ah, tu es adultère, on va te lapider. » Jésus dit « Mais moi, je n'ai rien à te reprocher. Va et ne pêche plus. » Est-ce qu'on comprend vraiment la parole de Dieu? Ne nous laissons plus tromper par les situations de ce monde. Et dans le nom de Jésus, tout ce que l'ennemi va prévoir, endurcissement de cœur ou distraction qui vont faire en sorte que ce message n'aura pas l'effet qu'il faut dans nos vies, que cela soit brisé dans son nom. Que chacun de nous saisisse aujourd'hui ce qu'il a prévu pour chacun. Que tu grandisses, que je grandisse, que quelque chose se passe, qu'il y ait un avant et un après dans le nom de Jésus. Que les enseignements ne soient pas des enseignements en plus, mais que ce soit des occasions pour chacun de nous de monter encore, de comprendre mieux, de monter, d'être encore plus fort, d'être encore plus forte, de se consacrer encore plus. Je t'encourage à le faire. Encourage-moi aussi à le faire. Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse. J'espère vraiment que l'étude a été claire. On va prier. Je vais passer le générique de fin, couper l'enregistrement. Je reviens vers vous pour si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Du coup, je vais ouvrir le micro et puis s'il y a des questions éventuellement, on reprendra ces questions-là. Dieu 3 fois saint, je veux juste te dire merci pour ce moment que tu as permis. Si pendant ces enseignements, Seigneur, des choses ont été dites qui ne te sont pas agréables, je te demande pardon. Si des choses ont été dites, Seigneur Dieu de gloire, par la chair, je te demande pardon. Je prie que ton esprit, seul capable de tout, transforme nos vies, nos cœurs, fasse en sorte que nous te soyons, oh Seigneur, plus qu'agréables. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, de comprendre que tout est par ta grâce. Mais merci pour tes grâces dans nos vies. Merci pour tes grâces, Seigneur Dieu de gloire, dans la vie de chaque frère et sœur, pour tes grâces sur la vie de nos enfants, de nos parents, de nos activités professionnelles, de nos finances, de nos projets, de nos démarches administratives. Père, souviens-toi de nous. Que ton esprit nous aide à être dans une position, Père, qui attire sur nous tes grâces. Que ton esprit nous dispose, Père, afin que nous soyons, Seigneur, dans une position qui te donne envie d'intervenir, conformément à ta parole dans Psaume 37, au verset 4 à 5. Je bénis ton nom. Je bénis encore ton assemblée. Je bénis tous les frères, toutes les personnes qui auront l'occasion de tomber sur cet enseignement. Que ta parole soit annoncée, que ton œuvre soit faite. Dans le nom précieux de Jésus. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Amen. Merci Seigneur.